L'univers ne vous donnera rien tant que vous n'aurez pas compris cela. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il existe un test silencieux qui se déroule juste sous vos yeux, le plus difficile de tous. Un test qui ne prévient pas quand il commence, qui n'offre pas de seconde chance, et que la majorité échoue précisément parce qu'elle ne sait pas qu'elle est mise à l'épreuve. Carl Jung a découvert quelque chose de troublant sur la nature humaine. Nous ne recevons que ce que nous sommes déjà capables de maintenir intérieurement. Et c'est pourquoi l'univers a créé un mécanisme de protection aussi subtil qu'implacable. Il ne vous refuse pas ce que vous voulez par cruauté. Il vous le refuse pour vous protéger de recevoir quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore la structure émotionnelle nécessaire. Imaginez recevoir l'amour de votre vie, mais porter encore en vous la blessure de l'abandon non guéri. Imaginez obtenir le succès professionnel dont vous avez toujours rêvé, mais être encore dominé par le syndrome de l'imposteur. Imaginez avoir la liberté financière tant désirée, mais vivre encore avec une mentalité de pénurie. Que se passerait-il? Vous saboteriez tout. Vous détruiriez de vos propres mains ce que vous désiriez le plus. Et l'univers le sait. C'est pourquoi il vous teste d'abord, non pour vous punir, mais pour vous préparer, pour s'assurer que lorsque ce que vous avez demandé arrivera enfin, vous ayez la maturité émotionnelle, la clarté mentale et la force intérieure nécessaires, non seulement pour recevoir, mais pour maintenir et faire s'épanouir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel est exactement ce test, comment il fonctionne et surtout comment le traverser sans abandonner en cours de route. Car lorsque vous comprenez la véritable nature de ce processus, tout change. Vous cessez de lutter contre la vie et commencez à danser avec elle. Regardez jusqu'à la fin, car ceci pourrait être la vidéo qui explique pourquoi certaines choses ne se sont pas encore produites dans votre vie et ce que vous devez faire pour qu'elles se réalisent enfin. Si vous êtes ici, vous savez probablement déjà qu'il se passe quelque chose de différent dans votre vie. Est-ce le sentiment d'être préparé à quelque chose de plus grand, sans pouvoir définir quoi? Ou peut être la perception que certaines portes restent fermées, même après tant d'efforts, tant de croissance, tant d'évolution personnelle. Et c'est là que la plupart se perdent, parce qu'ils n'arrivent pas à identifier cette avalanche de sentiments et de situations controversées et à percevoir que tout cela n'est rien d'autre que l'univers qui les teste avant de changer leur réalité. Mais Jung nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire. L'inconscient a son propre temps, sa propre sagesse, et il n'est jamais immobile. Même lorsqu'il semble que rien ne se passe extérieurement, il y a une réorganisation profonde qui s'opère dans les coulisses de votre psyché. Le premier signe que vous êtes testé par l'univers est cette sensation croissante de désalignement avec votre vie actuelle, même si elle semble bien sur le papier. C'est l'inconfort qui naît quand vous réalisez que certaines conversations ne résonnent plus, certains environnements ne nourrissent plus, certaines activités n'ont plus de sens. Vous essayez d'ignorer, de suivre la routine, de forcer la gratitude pour ce que vous avez. Mais l'inconfort persiste, il grandit jusqu'à devenir une inquiétude impossible à faire taire, et c'est exactement là que le test commence, car l'univers observe. Allez-vous écouter cet appel intérieur, ou allez-vous continuer à prétendre que vous ne l'entendez pas? Allez-vous honorer ce que votre âme demande, ou allez-vous vous trahir encore une fois pour sauver les apparences? Cet inconfort n'est pas un problème à résoudre, c'est un message à décoder. Jung appelait cela le premier mouvement de l'individuation, le processus par lequel vous cessez de vivre pour plaire aux autres et commencez à vivre pour être authentique avec vous-même. Mais ce processus n'est pas linéaire, il ne vient pas avec un mode d'emploi, et c'est pourquoi tant de personnes se perdent en chemin. Elles ressentent l'appel,
mais ne savent pas comment y répondre. Elles sentent qu'elles doivent changer, mais ne savent pas vers où aller. Et dans cette confusion, elles prennent souvent des décisions précipitées, font des changements drastiques dans l'espoir que le mouvement extérieur résoudra le conflit intérieur. Mais cela ne résout rien, car le test ne concerne pas le changement de lieu, d'emploi, de relation. Le test concerne le changement de fréquence. La fréquence est l'énergie que vous émettez quand personne ne regarde. C'est comment vous vous traitez dans les moments privés. C'est la qualité des pensées que vous nourrissez quand vous êtes seul. C'est la façon dont vous répondez aux situations qui vous sortent de votre zone de confort. Et l'univers lit cette fréquence comme un code. Il n'écoute pas vos mots, vos promesses, vos déclarations d'intention. Il ressent l'énergie que vous maintenez au quotidien, dans les petits choix, dans les moments où personne ne fait attention. Et c'est sur la base de cette fréquence qu'il décide de ce que vous êtes prêt à recevoir. C'est pourquoi 2 personnes peuvent faire exactement les mêmes actions extérieures, méditer, faire de la thérapie, étudier le développement personnel, répéter des affirmations et avoir des résultats complètement différents parce que les actions extérieures ne sont que la surface. Ce qui compte vraiment, c'est la transformation intérieure qui se produit ou non derrière ces actions. Et cette transformation n'est authentique que lorsqu'elle naît d'un besoin réel, non d'une fantaisie de contrôle. Quand vous changez parce que vous ne supportez plus d'être qui vous étiez, non parce que vous voulez manipuler l'univers pour obtenir ce que vous voulez. Jung a découvert qu'il existe une partie de la psyché humaine qu'il a appelée le soi, le véritable centre de la personnalité, ce que vous êtes réellement quand vous retirez tous les masques, toutes les défenses, tous les rôles que vous avez appris à jouer. Et le soi a sa propre intelligence. Il sait exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer et quand vous en avez besoin. Mais l'ego, cette partie qui veut contrôler, plaire, se protéger, résiste presque toujours aux demandes du soi. C'est pourquoi la vie doit créer des situations qui vous forcent à choisir. Allez-vous continuer à servir l'ego ou allez-vous commencer à écouter le soi? Ce choix est le cœur du test. Et il ne se produit pas une fois, mais de façon répétée, dans différents contextes, avec des intensités croissantes, jusqu'à ce que vous compreniez enfin qu'on ne peut plus faire semblant, qu'on ne peut plus reporter, qu'on ne peut plus se cacher derrière des excuses, des justifications ou l'illusion que le problème vient de l'extérieur. Le problème et la solution ont toujours été ici, à l'intérieur. Et c'est quand vous acceptez cette responsabilité totale pour votre propre vie que quelque chose de fondamental change dans votre relation avec l'univers. Mais accepter cette responsabilité n'est pas simple, car cela signifie abandonner la position confortable de victime des circonstances. Cela signifie arrêter de blâmer le passé, les autres, la chance, le destin. Cela signifie regarder votre vie exactement comme elle est aujourd'hui et dire « J'ai participé à la création de cela, pas consciemment, peut être, pas intentionnellement, mais à travers mes choix, mes peurs, mes schémas inconscients, j'ai contribué à façonner cette réalité. Et si j'ai aidé à créer, je peux aider à transformer. » Cette acceptation est douloureuse, parce qu'elle vous force à affronter des aspects de vous-même que vous préféreriez ignorer. Jung appelait ces aspects l'ombre, tout ce que vous avez rejeté, nié ou réprimé sur vous-même. Et voici le paradoxe. Vous ne devenez vraiment libre qu'en cessant de fuir votre ombre et en commençant à l'intégrer consciemment. Car l'ombre contient non seulement les aspects que vous considérez comme négatifs, mais aussi des talents, des forces et des potentiels qui ont été supprimés parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans votre environnement d'origine. L'univers force cette rencontre avec l'ombre à travers des situations
qui provoquent des réactions émotionnelles intenses, des personnes qui vous irritent profondément, des situations qui réveillent d'anciennes peurs, des schémas qui se répètent même quand vous pensez les avoir dépassés. Et la tendance naturelle est de blâmer ces personnes et ces situations comme si elles étaient les méchants de votre histoire. Mais Jung nous a enseigné une vérité libératrice. Tout ce qui nous irrite chez les autres est le reflet de quelque chose que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. Tout ce qui provoque en nous des émotions disproportionnées est une invitation à regarder plus profondément à l'intérieur. C'est l'une des parties les plus difficiles du test, parce qu'elle exige une honnêteté radicale avec soi-même. Elle exige que vous cessiez de pointer du doigt vers l'extérieur et commenciez à enquêter sur ce qui se passe ici, à l'intérieur. Et ce n'est pas un processus agréable, c'est confrontant, c'est inconfortable, c'est humiliant parfois, parce que vous découvrez que beaucoup de vos réactions automatiques sont basées sur d'anciennes blessures, sur des peurs irrationnelles, sur des croyances limitantes que vous ne saviez même pas porter. Mais c'est exactement cette confrontation qui ouvre l'espace à la transformation réelle, parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous n'admettez pas être blessé. Vous ne pouvez pas transcender ce que vous niez encore, et l'univers le sait. C'est pourquoi il conspire à vous placer de façon répétée dans des situations qui forcent ces rencontres avec des aspects non intégrés de vous-même, non pour vous torturer, mais pour vous libérer, pour vous donner la chance de devenir entier. L'intégration de l'ombre est un processus graduel. Elle ne se produit pas du jour au lendemain. Et cela ne signifie pas que vous allez aimer tous les aspects que vous découvrirez sur vous-même. Cela signifie que vous allez cesser de lutter contre eux et commencer à travailler avec eux consciemment. Vous apprendrez à canaliser la colère de manière constructive plutôt que destructive. Vous reconnaîtrez la peur comme une information utile, non comme une paralysie. Vous utiliserez la tristesse comme carburant pour la compassion, non comme excuse pour la victimisation. Ce travail intérieur se reflète immédiatement dans votre énergie extérieure. Vous devenez moins réactif, moins dépendant de l'approbation des autres, moins contrôlé par les humeurs et comportements d'autrui. Et cela ne passe pas inaperçu aux yeux de l'univers. Il observe cette nouvelle stabilité émotionnelle, cette nouvelle autonomie, cette nouvelle intégrité. Et il commence à vous offrir des opportunités qui exigent exactement ces qualités. Des opportunités qui n'auraient pas été possibles tant que vous étiez encore fragmenté, encore en lutte contre des parties de vous-même, encore en train de projeter vos questions intérieures sur le monde extérieur. Mais voici l'aspect le plus subtil du test. Il ne s'arrête pas quand vous intégrez l'ombre. En fait, il s'intensifie, parce que maintenant l'univers veut savoir si vous pouvez maintenir cette nouvelle fréquence sous pression, si vous pouvez garder votre intégrité quand vous êtes tenté de revenir aux anciens schémas, si vous pouvez rester centré quand tout autour semble être dans le chaos. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent, parce qu'elles pensent que faire le travail intérieur une fois suffit, qu'après quelques découvertes sur elles-mêmes, après quelques changements de comportement, le test devrait se terminer et les récompenses devraient arriver. Mais la maturité spirituelle n'est pas une destination. C'est un état qui doit être renouvelé constamment. C'est un choix que vous faites tous les jours, dans chaque situation, à chaque moment. Et l'univers doit s'assurer que vous avez compris cela, que vous ne traversez pas simplement une phase de croissance personnelle, mais que vous vous êtes vraiment transformé en quelqu'un de différent, quelqu'un qui peut recevoir de grandes responsabilités, de grandes opportunités, de grands amours, sans se perdre dans le processus. C'est pourquoi les tests deviennent plus sophistiqués, moins évidents,
plus subtils. Ils ne viennent plus sous la forme de grandes crises ou de drames évidents. Ils viennent déguisés en opportunités tentantes qui testent vos valeurs, en relations qui défient votre capacité d'aimer sans vous perdre, en succès qui vérifie si vous pouvez rester humble, en échec qui vérifie si vous pouvez vous relever sans devenir amé. Chaque situation est un examen silencieux, et vous ne recevez pas la note sur le moment. Vous la recevez à travers les conséquences que vos choix génèrent à moyen et long terme, à travers la qualité des relations que vous attirez, à travers les opportunités qui apparaissent ou disparaissent, à travers la sensation d'alignement ou de désalignement que vous ressentez par rapport à votre propre vie. L'univers est un professeur patient, mais rigoureux. Il n'est pas pressé, car il travaille à l'échelle du développement de l'âme, non à l'échelle de l'anxiété de l'ego. Il peut prendre des années à vous préparer à quelque chose. Il peut permettre que vous traversiez des expériences apparemment négatives. Tant que ces expériences développent des capacités dont vous aurez besoin à l'avenir, il peut refuser des demandes qui semblent raisonnables. S'il sait que les accorder maintenant seraient préjudiciables à votre croissance à long terme. Et c'est là que la plupart des gens perdent la foi, parce qu'ils interprètent ces non comme des rejets permanents, alors qu'en réalité, ce ne sont que des reports temporaires. Ils voient les obstacles comme des signes qu'ils sont sur la mauvaise voie, alors qu'en réalité ce sont des exercices de renforcement. Ils comprennent le silence comme un abandon, alors qu'en réalité, c'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Jung nous a enseigné que l'inconscient individuel est connecté à un inconscient collectif, un réseau de sagesse partagée qui transcende notre compréhension rationnelle. Et quand vous vous alignez vraiment avec votre soi individuel, vous vous connectez automatiquement à cette intelligence supérieure. Vous commencez à percevoir des synchronicités, des coïncidences significatives, des portes qui s'ouvrent au moment exact, des personnes qui apparaissent quand vous en avez le plus besoin, des informations qui arrivent par des canaux improbables. Ce ne sont pas des hasards aléatoires, ce sont des signes que vous êtes sur la bonne fréquence, que votre énergie intérieure est alignée avec le flux naturel de la vie. Et plus vous honorez ces signes, plus ils apparaissent. Plus vous faites confiance à cette intelligence supérieure, plus elle se manifeste dans votre expérience quotidienne. Mais pour arriver à ce point, vous devez traverser la vallée de l'incertitude. Vous devez passer par la période où toutes vos références extérieures disparaissent et vous êtes forcé de ne faire confiance qu'à votre boussole intérieure. Vous devez supporter l'angoisse de ne pas savoir si vous faites les bons choix, si vous êtes sur la bonne voie, si tout va bien se passer à la fin. Cette vallée de l'incertitude peut être la partie la plus difficile du test, parce qu'elle va à l'encontre de tous les conditionnements de notre culture, qui nous enseigne à chercher la sécurité, le contrôle, les garanties. Mais la vie spirituelle exige le contraire, l'abandon, la confiance, l'acceptation de l'impermanence. Et c'est seulement quand vous apprenez à naviguer dans cette incertitude, sans désespérer, que l'univers reconnaît votre véritable maturité. L'incertitude devient supportable quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour faire le pas suivant. Vous n'avez pas besoin d'avoir la carte complète pour commencer à marcher. Vous n'avez pas besoin de garanties pour faire des choix courageux. Il suffit d'écouter votre intuition, d'honorer vos valeurs et de faire confiance au fait que la vie a sa propre intelligence qui travaille en votre faveur. Même quand vous ne pouvez pas voir comment, cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse. C'est le résultat d'avoir vécu suffisamment d'expériences pour percevoir qu'il y a un schéma, une cohérence, une direction dans votre parcours, même quand il semble chaotique vu de près. C'est la compréhension que vous faites partie de quelque chose de plus grand, et que ce quelque chose de plus grand
a un intérêt authentique pour votre croissance et votre réalisation. Quand vous développez cette confiance, votre énergie change complètement. Vous cessez d'agir à partir de la peur et de la pénurie. Vous cessez de prendre des décisions basées sur ce qui peut mal tourner. Vous cessez de vous protéger tant que vous finissez par vous limiter. Vous commencez à agir à partir de la possibilité, à faire des choix basés sur ce qui peut bien se passer, à vous ouvrir à des expériences que vous auriez auparavant considérées comme trop risquées. Et c'est ce changement d'énergie que l'univers attendait. Parce qu'une personne qui agit à partir de la confiance plutôt que de la peur est une personne qui peut recevoir de grandes responsabilités. Une personne qui prend des décisions basées sur la possibilité plutôt que sur la limitation est une personne qui peut créer de grandes choses. Une personne qui s'ouvre au nouveau plutôt que de s'accrocher au connu est une personne qui peut vivre une vie extraordinaire. Le test, vous le réalisez, n'a jamais concerné le mérite ou le démérite. Il concernait le fait d'être prêt ou de ne pas être prêt. Et être prêt ne signifie pas être parfait. Cela signifie avoir développé la capacité d'apprendre de vos erreurs au lieu d'être détruit par elles. Cela signifie avoir l'humilité de demander de l'aide quand vous en avez besoin, mais aussi la force de vous faire confiance quand personne d'autre n'y croit. Cela signifie pouvoir aimer sans vous perdre, diriger sans opprimer, recevoir sans vous sentir coupable, donner sans vous épuiser. Ces capacités ne se développent pas en lisant des livres ou en regardant des vidéos. Elles se développent en vivant des situations qui les exigent. Et c'est pourquoi l'univers a créé ce système de tests graduels, pour s'assurer que quand vous recevrez enfin ce que vous avez demandé, vous ayez les outils intérieurs nécessaires pour transformer cette réception en quelque chose d'encore plus grand. Parce que l'objectif n'a jamais été simplement de vous donner ce que vous voulez. L'objectif est de vous transformer en quelqu'un capable d'utiliser ce que vous recevez pour contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même, pour devenir un canal à travers lequel la vie peut exprimer sa créativité, sa beauté, sa bonté, pour que votre réalisation personnelle devienne aussi une source d'inspiration et de possibilités pour les autres. Et quand vous comprenez cela, tout change. Vous cessez de voir les tests comme des obstacles et commencez à les voir comme des opportunités. Vous cessez de vous ressentir du délai et commencez à valoriser le processus. Vous cessez de vous demander pourquoi certaines choses ne se sont pas encore produites et commencez à vous concentrer sur comment vous pouvez utiliser le temps présent pour vous préparer encore mieux. Vous réalisez que chaque jour est une chance de choisir qui vous voulez être. Chaque situation est une opportunité de pratiquer les qualités dont vous aurez besoin quand vos rêves se réaliseront. Chaque défi est un exercice qui renforce des muscles dont vous ne saviez même pas que vous les aviez. Et ainsi, graduellement, le test cesse d'être quelque chose que vous subissez et devient quelque chose que vous embrassez. Il cesse d'être une épreuve et devient une danse, une collaboration consciente entre vous et les forces supérieures de la vie pour créer quelque chose de beau, de significatif, de transformateur. L'univers ne vous refusait rien. Il vous préparait à tout. Il ne vous punissait pas. Il vous polissait. Il ne vous abandonnait pas. Il vous renforçait. Et quand vous comprenez enfin cela, non seulement intellectuellement, mais viscéralement, la qualité même de votre expérience change. Vous devenez quelqu'un qui peut recevoir des miracles sans se perdre en eux. Quelqu'un qui peut affronter des défis sans être détruit par eux. Quelqu'un qui peut aimer profondément sans devenir dépendant. Quelqu'un qui peut créer des choses importantes sans s'y attacher névrotiquement. Et c'est alors que l'univers, qui attendait patiemment ce moment, ouvre enfin ses écluses. Non parce que vous avez prouvé que vous le méritiez,
mais parce que vous avez démontré que vous étiez prêt à être un administrateur conscient des dons que vous allez recevoir, prêt à utiliser votre réalisation personnelle comme une plateforme pour servir quelque chose de plus grand, prêt à vivre une vie qui est simultanément profondément personnelle et universellement significative. Le test le plus difficile de l'univers est de devenir vraiment vous-même. Et quand vous réussissez ce test, vous découvrez que ce n'était pas un test pour gagner quelque chose. C'était un test pour devenir quelqu'un digne non seulement de recevoir ses rêves, mais de les transformer en quelque chose d'encore plus beau que ce qu'il avait imaginé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que ce message résonne profondément avec quelque chose que vous vivez maintenant, commentez ici en bas. J'accepte le test et je fais confiance au processus. Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est un engagement, un alignement, une déclaration que vous êtes prêt à cesser de lutter contre la vie et à commencer à danser avec elle. Et si vous voulez approfondir encore plus cette transformation, si vous voulez un guide pratique et structuré pour naviguer ce processus d'auto-découverte avec la sagesse de Carl Jung, j'ai créé quelque chose de spécial pour vous. C'est mon e-book « 20 et un jour de transformation avec Carl Jung », un programme complet qui vous accompagnera pas à pas dans ce voyage de rencontre avec votre vrai moi. Ce sont des exercices pratiques, des réflexions profondes et des insights puissants basés sur les concepts les plus transformateurs de Jung. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce contenu vous a vraiment impacté, s'il a d'une façon ou d'une autre aidé à apporter de la clarté à un moment confus de votre parcours, considérez soutenir ce travail en cliquant sur le bouton « Super merci » ici en bas. Chaque soutien permet à cette chaîne de continuer à grandir et d'atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Merci d'être arrivé jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.